Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avoue que cette vidéo en particulier au départ j'avais pas vraiment l'idée de la sortir. Parce qu'en fait là de juin, juillet, août, je crois que j'en avais déjà parlé pour la vidéo calendrier, concours et tout. Je vous avais dit que j'essaie de tenir une sorte de planning, voilà, j'essaye d'uploader tous les lundis et vendredis à 17h, bam, s'il y a des streams, c'est annoncé sur Instagram, c'est juste là. Et en gros je l'ai fait à 16h. Mais là il y a eu une question qui est revenue, je crois 3-4 fois en commentaire, c'est fais une vidéo sur quoi faire avant les concours. Du coup c'est ce que je fais. Du coup enjoy, je vais essayer de te donner les conseils que j'ai pu recevoir, que j'ai pu suivre et ce que je peux te donner pour bien te préparer juste avant les concours parce que c'est la merde et que tu penses que t'es vraiment pas prêt et que c'est très bientôt. On commence directement avec les classiques entre guillemets, donc là ça va être les conseils sur quoi faire, mais il y a aussi comment agir, parce que c'est bien beau de dire boss, voilà, tout le monde peut te le dire. En gros, ce qu'il va falloir que tu te souviennes, c'est que, je l'ai répété maintes et maintes fois, mais c'est pas ancré dans la tête de tout le monde, du coup je vais encore le répéter, un concours, c'est fait pour concourir, c'est fait pour départager les gens, c'est en nada, en aucun cas fait pour que tu le réussisses. Sinon, bah chacun qui aurait plus de 10 passerait, seulement c'est pas le but. Tout le monde peut avoir plus de 10, on fait un classement, tout le monde peut avoir moins de 5, on fait toujours le même classement. Hein. Donc déjà ça va être, c'est une sorte de prévention, c'est normal que tu penses que bah oui, si le concours t'es censé le réussir à avoir plus de 17, c'est normal que tu te dis je vais pas réussir mon concours, parce que tu ne vas pas avoir plus de 17, dans 99% des cas. Hein. Donc il y en a sans doute quelques-uns de vous qui vont me dire oui mais non regarde, genre dans 2 mois ils vont me dire regarde j'ai eu des bonnes notes machin, je te chie à la gueule. Non, c'est 99% d'entre vous, vous n'aurez pas 17 de moyenne au concours. Hein. Mais ça y a aucun souci, c'est pareil pour tout le monde de toute façon. Ensuite du coup, maintenant que cette base est établie, tu sais du coup qu'il faut que tu réussisses au mieux, ou du moins que tu fasses le moins d'impasses, que tu aies le moins de lacunes. Ça va être ça vraiment l'objectif, ça va être d'être littéralement le moins dans la merde. Du coup quand on est le moins dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie les trucs qui valent le plus de points. Qu'est-ce qui vaut le plus de points? On sait pas, c'est vraiment, personne peut te dire bah c'est ce chapitre là, ou non, c'est tout peut tomber, tout. Moi genre je sais que à un moment donné j'ai fait l'impasse sur les ondes, j'ai eu de la chance, c'est pas tombé aux écrits. De tous les écrits, hein. Genre bon j'ai pas passé, je crois X et E3A c'est tombé, mais je les ai pas passés. CCP c'est pas tombé, mine c'est pas tombé sur les 2 épreuves de physique, centrale c'est pas tombé sur les 2 épreuves de physique. Donc là j'ai full chaté, hein. Mais voilà, j'étais en mode ça passe ou ça casse, c'est passé, ok. Bon j'ai fait de la merde, c'est-à-dire que j'ai pas révisé pour les euros, pas de chance c'est tombé aux euros. Mais c'est une autre histoire. Donc le but ne va clairement pas être de faire des impasses, le but va être d'optimiser ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut connaître. Alors il y a pas vraiment de, je veux pas dire boss en particulier la thermo, parce qu'il faut connaître la thermo et par exemple je sais pas l'algèbre on s'en fout, non ça va vraiment être par rapport à toi. Il va falloir optimiser mais personnellement, c'est à dire que chaque méthode va être différente mais à peu près la même. En gros sur le principe, tu regardes les chapitres que tu aimes bien, que tu maîtrises un peu, il faut te dire que ceux-là il faut que tu les perfectionnes en passant le moins de temps possible. Ça tombe bien, c'est dès que tu aimes bien, donc théoriquement ça devrait pas faire de problème, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Ensuite il y en a certains que tu ne connais pas du tout, pas genre nada, zéro, genre comme moi les ondes. Un conseil, regarde les notions de base. Je te dis pas apprends tout d'un coup, de reprendre depuis le début, parce que ça va être trop long. Genre là, il te reste 2 semaines, ou voire moins. C'est à moins que tout le reste tu sois calé dessus, mais je doute. Je te conseillerais, tu regardes vraiment ceux où t'as le plus de lacunes, où tu connais que dalle, apprends les bases, sois méthodique. Les choses que tu connais bien, c'est bien de le savoir comme ça, essaye de voir t'entraîner, mais une fois que tu penses que vraiment genre t'es bon, ça ne sert à rien de perfectionner quelque chose. Aucun sujet ne sera sur un seul truc. Donc déjà, en supposant que ça tombe sur un seul truc, ce serait quand même un sacré coup de chatte de passer tout ton temps sur un chapitre et de parier que ça va tomber sur lui et que tu vas avoir une bonne note en sachant que si ça tombe sur autre chose, c'est de la merde. Le but, ça va pas être de passer la moitié de ton temps à un type de question que tu vas voir 100%. Non, le but, ça va être de faire en sorte que tu aies au moins les 3/4 des points à peu près tout. Alors évidemment, le but, je te rappelle aussi, pendant les écrits, ça va pas être de faire toutes les questions en espérant avoir 3/4 des points. Il y a de fortes chances que tu justifies mal, que tu bacs et qu'au final, au lieu d'avoir 3/4 des points partout, tu vas voir 0 partout. Donc le but
but en gros, pendant les révisions, c'est d'optimiser. C'est que théoriquement, ce serait que ce soit le plus homogène possible, que tu puisses pas parier sur un chapitre, parce que si jamais sur un chapitre ça tombe sur le mauvais, t'es dans la sauce, t'es dans la giga sauce. Ça fait 2 ans que t'es là, tout se joue en 2 heures, c'est pas le moment de parier. Du coup, tu risques d'être dans la sauce. Du coup, ce que je te conseille, c'est tout simplement, voilà, de faire en sorte que ton niveau soit le plus homogène possible, que tout soit à peu près bon, un bon petit moyen plus. La vérité, si tu peux avoir 10 partout, 10, t'es pas si mauvais que ça, hein. Parce que quand ça va être remonté, tu peux peut-être monter à 12, 13. Après, voilà, si tu es dans l'excellence, c'est sûr, je veux dire, voilà, bosse tout. Mais voilà, le but, déjà, on sait que, du coup, là, on est fixé, ça va être de pas forcément avoir des livres. S'il y a un sujet que tu connais bien, si tu aimes ça, ça ne sert à rien de continuer à le bosser. Juste, voilà, ça va t'amuser, tu vas continuer à faire des exos, tu vas continuer à la réussir, bah oui, tu vas passer un bon moment. Pendant 2 heures, tu vas continuer à enchaîner des exos que tu réussis, mais à la fin, qu'est-ce que tu auras appris? Que ce que tu savais, tu le sais toujours. Super. L'exo que tu sais toujours pas faire, tu l'as jamais su faire, tu le sauras jamais. Donc voilà, il faut rester méthodique, je le rappelle, et privilégier les points faibles pour en faire des points moyens. Pas forcément des points forts, mais voilà. Ensuite, une fois que tu as analysé les différents points qu'il faut que tu abordes, tu sais maintenant ce que tu connais très très bien, vite fait tu regardes, et une fois que tu le sais, vraiment que tu sais très très bien, tu touches plus, ou vite fait de temps en temps, mais vraiment faut pas que tu t'attardes là-dessus. Ce que tu connais bien, essaie de faire en sorte que tu le connaisses bien, mais pareil, t'attardes pas trop dessus. Ce que tu connais moyen, essaie de faire en sorte que tu le connaisses moyen plus. Est-ce que tu connais pas, ou pas du tout, ou vraiment pas trop, là va falloir que tu charbonnes. Là vraiment, ça va être là-dessus que tu vas vraiment devoir y aller. Ensuite, une fois que tu as analysé ça, comment faire pour travailler un truc en particulier? Le truc, il est simple, mais si tu le sais pas, évidemment. Et ça peut te faire gagner pas mal de points au final. En gros, une fois que tu as analysé ton chapitre, le but, ça va être de savoir faire. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on vise pas la perfection, on vise pas l'excellence, parce que personne n'aura la perfection, personne n'aura l'excellence. Je connais personne qui a eu 20 partout. Donc il y a forcément quelqu'un qui est bon à des endroits, mais pas partout. Ou sinon, la vérité, si t'es bon partout, t'as pas besoin de mes conseils. Mais là, je m'adresse à ceux qui pensent qu'ils ont des qualités, mais d'autres ils ont des défauts. Et donc là, va falloir bosser sur les défauts, tout en essayant de perfectionner, mais pas trop les qualités. Du coup, supposons, t'es là, je sais pas, en analyse, imaginons t'es dans les maths, l'analyse, t'es plutôt bien, l'analyse le déroulé pour analyser une fonction, t'es vraiment à fond là-dessus, mais les espaces vectoriels, tout ça, les différents théorèmes, je sais pas, c'est un peu le cafouille dans ta tête. On va prendre un exemple, tu vois, genre, c'est un peu chaud, théorème de Cayley-Hamilton, tu sais pas trop, les démonstrations, une fois que tu les lis, tu les comprends, mais sur le moment, tu les connais pas. Et là, le but, comme j'ai dit, ça va être de réussir les concours. Les concours, c'est quoi? C'est des exercices, c'est ni plus ni moins des exercices. C'est pas relire ton cours, c'est pas c'est des annales, la vérité c'est des annales. Alors comment il faut faire? Ça ne sert à rien de commencer directement à faire des annales pour te dire let's go, si j'y arrive, tant mieux. Si t'arrives une annale du premier coup, bien joué, c'est pas la même chose qui va tomber. Si t'y arrives pas, si t'en tires aucune conséquence ou conclusion, ça va rien apporter. Du coup, je te conseille, première fois, tu regardes quelques annales et tout, mais tu les fais pas forcément genre, ou très vite fait. Tu les regardes, voilà, t'en prends un bon paquet, et normalement, je crois que tu peux trouver sur le site les différentes annales, les points que ça aborde. T'essaies de faire en sorte que, tu prends 5-6 annales, tu te prends un après-midi là-dessus pour tous les maths, ou toute la physique, ou même les deux. Je pense en une journée tu peux faire maths, physique, chimie, et puis tu regardes toutes les annales qu'il y a, histoire que ça fait, toujours 5-6 par matière, histoire que tu puisses avoir tout le panel. Tu regardes vite fait, tu commences à faire, mais tu vois, genre, sans pro, parce qu'une fois que tu vois le raisonnement, arrête-toi, genre, juste regarde les points qui bloquent. Là, ça va être important, les points qui bloquent. Maintenant, tu sauras les défauts à améliorer. Une fois que tu as trouvé ces points qui bloquent, là, ça va être méthodique. Tu sais que ça, par exemple, je sais pas, l'algèbre, les espaces vectoriels, c'est compliqué. T'es devant un exo, la correction, tu la comprends, tu sais, c'est logique, en effet, si tu connais le théorème, si tu connais tout ça, c'est logique. Sauf que tu les connais pas forcément. Le but, ça va être, tu lis le cours. Le but, comme j'ai dit aussi, les concours, c'est des exercices, c'est pas des recrache ton cours. C'est pas une colle, une démonstration, c'est pas une question de cours, c'est l'exercice. Tu lis ton cours, entre guillemets, dans les grandes lignes, fais en sorte que tu connais ces théorèmes. Si tu connais pas les théorèmes, t'es dead, hein. Je te le dis clairement, essaie de connaître au moins 80% de tous les théorèmes. Parce qu'au moins, il y a 80% des exercices où, quand t'es devant, tu pourras au moins, tu regardes le truc, tu connais quelques formules, tu sais déjà que tu peux calculer quelques trucs. Parce qu'en gros, je rappelle un petit truc aussi, il faut savoir que, comme j'ai dit, tu vois, ça sert à rien de faire 3/4 des questions un peu. Le but, c'est de bien réussir à fond la moitié plutôt que de tout faire à moitié. Faut mieux faire tout bien une moitié plutôt que à moitié bien tout.
Parce que voilà, si tu fais à moitié bien, il y a de chances qu'ils te mettent 0. Donc vaut mieux avoir la moitié 100% des points plutôt que 100% du truc, au maximum la moitié des points, parce qu'il va forcément retomber à 0. Mais quand même, ça veut dire que bah voilà, sur un chapitre, pour que tu aies 100% des points, il faut quand même que tu connaisses les théorèmes. Voilà, donc sur un concours, sur un exercice, sur une annale, quand tu passeras le sujet, il faut que tu réussisses. Faut pas que tu speedrun les questions et que tu les bâcles, parce que là c'est une question bâclée, c'est une question qui vaut 0, je te dis. T'as beau passer que 5 minutes, c'est 5 minutes que tu as perdu. Du coup voilà, on a identifié les différents trucs à bosser. T'es sur un exo, voilà, sur un chapitre, tu dis comment faire. Voilà, je suis sur un exo, une fois que j'ai la correction, je sais, mais je sais pas trop comment faire, je sais pas comment commencer. Le truc est très simple. Tu vas te munir tout simplement de ton cours, de tes TD, si c'est un truc des TP vite fait, et des annales. Ça va être dans cet ordre-là. Tu lis le cours, comme je disais, avec les théorèmes, voilà, quelques petits trucs. S'il y a des démonstrations, tu les lis, comme ça tu sais à peu près comment c'est. Une fois que tu penses que le cours il est maîtrisé, c'est-à-dire que tu sais vite fait, voilà comment c'est. Je te demande pas de connaître le cours parfaitement, parce que sinon tu vas passer tout ton temps à le connaître parfaitement. Mais voilà, il faut que le cours tu le connaisses, on va dire, à 75-80%. Voilà, que en gros tu connaisses déjà par cœur tous les théorèmes, toutes les formules. Si en plus tu sais, voilà, comment passer de l'une à l'autre, les démonstrations, ça c'est encore mieux. Mais voilà, on ne demande pas le parfait, on ne demande pas ce que tu puisses refaire un cours, on te demande pas d'être prof, on te demande de connaître le cours. Une fois que tu connais suffisamment le cours, tu regardes un TD. Un TD, bah t'as besoin du cours, déjà tu sais à peu près quelles notions tu vas devoir utiliser vu que tu les connais les notions du cours. Une fois que tu as ton exo, si tu bloques encore, bah déjà c'est pas de la faute du cours, c'est une faute de raisonnement, de structure, de procédé, de solution de l'exercice. Donc déjà, bah, si tu bloques sur le TD, bah c'est pas à cause de connaissances, c'est à cause de méthodologie. Tu regardes, vraiment tu essayes, mais si vraiment genre je sais pas, tu passes bien 10 minutes sur le TD, si tu n'y arrives pas au bout de 10 minutes, bah là tu regardes le corrigé, mais tu regardes la structure, c'est-à-dire que tu regardes le corrigé, tu dis ah d'accord, c'est pour ça, tu continues, tu regardes le cours du truc d'après, et une demi-heure, une heure plus tard, tu reviens sur le TD. Si pour la deuxième fois tu ne réussis pas le TD, là c'est que relire la correction ne t'a pas servi. Donc c'est que t'as pas été assez méticuleux. Donc tu re-regardes la correction, mais cette fois-ci tu l'imprimes. Tu l'imprimes, tu continues tes bails, une heure plus tard tu reviens, et là il faut que tu le réussisses. Le but théoriquement ce serait que tu réussisses dès le premier coup. Si tu réussis pas, t'attends une heure, tu reviens. Une fois que ton cours est su, que ton TD tu l'as réussi, encore une fois le meilleur ce serait que tu fasses genre 1 ou 2 exos par notion, histoire que tu aies à peu près tout vu. Une fois que t'as fait ça, tu passes aux annales, en sachant que voilà, les annales ça peut un peu servir pour des TD, si t'es vraiment de la merde et que t'as vraiment besoin de gagner du temps très vite, tu peux un peu faire une passe sur les TD et passer aux annales, mais disons que voilà, les annales, il y a plus le contexte, il y a plus l'ambiance, c'est en temps limité, donc on va dire que c'est un TD mais boosté un peu plus, donc en soi ça peut faire l'équivalent d'un TD, mais tu risques de bloquer un peu plus. Donc quitte à bloquer, autant que ça soit un truc qui dure 5 minutes plutôt qu'une épreuve de 2 heures. Donc théoriquement, voilà, t'arrives à l'annale, t'essayes de le faire, si t'y arrives, tant mieux. Si tu as fait le combo, tu connais le cours, tu réussis le TD, tu réussis l'annale, tu fais une deuxième annale, on sait jamais, mais genre vite en speedrun, en mode si la question, tu sais que c'est ce truc là, cette méthodologie, mais te fais pas chier avec les calculs et tout, note les trucs, et une fois que tu sais, une fois que t'as écrit tout le déroulé, tu regardes, genre faut que ça te prenne au maximum 2 heures, tu vois. Une fois que tu sais, t'as fait les raisonnements qu'il faut avoir, tu regardes le corrigé, si c'était ça, t'as ok bon bah là j'ai fait la bonne chose, donc tu sais, ça sert à rien que tu aies les résultats, que tu dis ah bah oui j'ai trouvé 198 quand il fallait trouver 198, non, tu sais que c'était le bon calcul, tu vas trouver le bon résultat, t'as compris. Après c'est une erreur d'application numérique, là c'est ta faute, hein. Une fois que t'as trouvé tout ça, c'est bon, c'est validé, la notion elle est réussie, c'est-à-dire tu connais ton cours, tu sais résoudre des exercices, ces exercices s'ils sont sous forme d'annales, de sujets de concours directement, tu les comprends aussi, et t'en as fait une deuxième et fait pour vérifier, donc là c'est bon. Dans ce cas-là, félicitations, cette partie est validée, tu peux passer aux autres. Ça, tout ça c'était la préparation, c'est-à-dire tout ça c'était juste voilà, genre en mode voilà, il faut que tu te prépares aux écrits. Maintenant la question ça va être qu'est-ce que tu fais juste avant, genre 2 jours avant. Bah la vérité que ça va être différent, c'est différent. Tu vas pas faire des annales la veille, ça ne sert strictement à rien. La veille, bosser des trucs en particulier, genre la moitié du cours, ce que ça peut te faire c'est que soit bah la moitié du cours tu la lis mal et la moitié c'est tout erroné dans ton cerveau, et au pire c'est même que la deuxième moitié du cours tu l'oublies. Ça ce serait terrible. Du coup ce que je te conseille de faire c'est genre la veille ou l'avant-veille, c'est tu te prépares une fiche de révision qui va être toute simple, hein. Tu notes dessus les théorèmes, juste les théorèmes, parce que d'un, bah les écrire ça va te faire les apprendre, donc encore mieux, et de deux, le pire truc c'est que même si tu sais que tu connais le cours, tu connais ce chapitre-là, tu l'as maîtrisé, bah mine de rien tu auras toujours une petite pensée dans ta tête qui va dire non mec, tu la connais pas cette formule, c'est quoi déjà? Je l'ai oublié. Tu la sais très bien, si ça tombe dessus tu vas la ressortir, mais sur le moment tu risques de stresser. Ça m'est déjà arrivé que genre une demi-heure avant l'épreuve, un chapitre que je maîtrisais totalement, bah je suis en full panique et j'ai l'impression de tout oublier. Bah là c'est extrêmement rassurant d'avoir
avoir à côté les feuilles avec les formules. Sauf que si tu vas chercher en tout cours, c'est la merde. Donc là, juste la veille ou l'avant-veille, note les formules, comme ça tu les apprends en les notant, et en plus, juste avant l'épreuve, quand tu auras un coup de panique que tu veux savoir, tu sors ta fiche, et là tu te rassures, et là t'as tes fiches. La démonstration, on s'en fout. T'as pas le temps pour faire la démonstration. Je te cache pas que les révisions de dernière minute, en aucun cas, à part grand coup de chance, c'est-à-dire grand coup de chance, genre tu lis exactement ce qui est demandé juste après, mais là c'est... Les statistiques probabilité, c'est terrible. Hein. L'énorme majorité du temps, quand tu relis un truc juste avant, c'est pas parce que tu savais pas le truc et que maintenant tu le sais parce que tu l'as relu, c'est juste parce que tu le sais, mais t'as un doute. Et le doute, c'est juste un blocage mental. C'est pas un doute en mode tu t'en souviens pas, c'est juste ton cerveau, il te dit je pense que tu le sais pas. Tu le sais au fond de toi. Hein. Si on te le demande, alors tu bloqueras une minute, mais tu le sauras le ressortir. Donc les notes de cours de dernière minute ne vont pas t'aider à apprendre le cours à la dernière minute, ça va t'aider à passer ce moment de panique où t'as l'impression de tout oublier. Et ça, c'est plutôt important. Donc voilà à peu près tous les conseils que je pouvais vous donner pour quoi faire quelques jours avant les concours. Et même, à la fin, je fais un petit bonus sur quoi faire juste avant le concours, genre c'est même la minute avant. Sinon après voilà, je vais pas te rappeler les différentes modalités des concours, je les connais pas parce que c'est différent, donc je vais pas t'inventer du bullshit. Voilà, tout est écrit sur tes feuilles, quand t'arrives en salle, dis-toi que maintenant, bah, voilà, t'as tout révisé, dans la salle, c'est fait, c'est bon, maintenant tout va se jouer là, certes, donc tu peux stresser, c'est normal de stresser, tu vas stresser, mais théoriquement ça devrait relâcher la pression très rapidement une fois que tu commences à écrire. Donc c'est normal que tu te chies dessus et que t'as l'impression d'avoir un savoir juste avant de rentrer. C'est aussi normal si dans le cas contraire t'as l'impression que tu sais tout, hein. Les comportements peuvent changer d'un individu à un autre. Du coup voilà quelques petits conseils que je peux vous donner, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a rassuré, j'espère que t'as trouvé que j'ai pas dit que de la merde. Voilà, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas, voilà, tu lâches, c'est très rarement que je le dis à l'oreille. Souvent, tu vois, j'ai la petite bannière qui se balade par là, mais c'est très rare que je le dise. Mais voilà, si t'as aimé ces petits conseils, lâche ton meilleur pouce bleu, c'est incroyable. Abonne-toi, il y a pas mal de gens d'entre vous qui ne s'abonnent pas. Mais la cloche, incroyable, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas la cloche. C'est dommage parce que tous les lundis et vendredis, et en ce moment, j'essaie de mettre une vidéo à 17h et quand on a des lives, c'est à 16h, mais ça annonce sur Instagram, sur moi sur Instagram, incroyable. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus. Attends, tu croyais vraiment que j'allais te laisser là? T'es fou ou quoi? Je t'ai pas encore parlé du projet ultime, le meilleur moyen de réussir ton TIPE. Tu rentres en première ou en deuxième année de prépa, ou peut-être que tu vas faire 5 2000 l'année prochaine. Ok, c'est pour toi. Tu sais pas encore quoi faire pour ton TIPE, ou tu sais pas si ton thème est vraiment bon. Pas de soucis, les ingésup ont la solution pour toi. Le projet ultime. T'as claqué 500 balles dans des bouquins jaunes et t'es prêt à dépenser des milliers juste pour passer les concours. Mais t'as pas envie de te rater à cause d'un TIPE claqué. Leur formation en base de 13 vidéos, 7 fiches et des lives mensuels pour répondre à tes questions coûte que 100 €. Tu veux réussir tes concours en investissant là où ça vaut le coup? N'hésite plus et prends ton billet pour la formation. Rejoins le projet ultime. Tu veux être un vrai boss des concours et taper un solide 18 au TIPE? Tu sais quoi faire. Si c'est chaud de claquer 100 balles d'un coup, t'as même moyen de faire 3 fois 35 €. Et ça, c'est vraiment sympa. La formation commence le mardi 1er septembre, alors n'attends pas une seconde et prends ta place dans le train de la réussite. Tu trouves que ça vaut pas le coup? Souviens-toi de l'importance du TIPE au concours. Est-ce que t'es vraiment à ça près? Je ne pense pas. Le lien se trouve dans la description, alors cours-y vite. Si tu veux être un vrai boss et pas faire tiède.